Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la collection Mutante, la collection Hachette qui est encore actuellement en cours. Étant donné que ça fait presque un an maintenant du coup que je suis abonné, je vais revenir un petit peu sur tous les titres et donner mon avis sur cette collection et c'est tout, voilà tout simplement. Rapidement du coup il y avait aussi des cadeaux, alors j'ai pas tout présenté mais il y avait eu en cadeau, il y avait eu un t-shirt que je sais pas où il est à vrai dire. Il y avait aussi une plaque qui doit être dans le décor par là, alors vous la voyez pas mais elle est par là. Et le meilleur cadeau qu'il y avait eu, parce que je suis abonné, c'est ce serre-livre. Alors malheureusement je m'en sers pas encore parce que j'ai pas la place pour le mettre, mais voilà, c'est serre-livre avec le logo des X-Men en bois. Bon, voilà. Maintenant je vais passer au truc le plus important, aux comics. Je vais vous les présenter pas dans l'ordre que je les ai reçus, mais dans l'ordre de la frise, étant donné qu'on ne les a pas forcément dans l'ordre. Alors le numéro 1 de la frise, c'est Seconde Genèse. Alors ça c'est quand même très old school, c'est dans les années 70. Et c'est tous les nouveaux X-Men qui vont apparaître, donc Wolverine, le Hurleur, Tornade. Celui-là je l'ai vraiment bien aimé pour le coup. Vous allez voir en fait qu'il y a vraiment une période, parce que vu que c'est l'ordre chronologique, une période que j'aime un peu moins, mais ça en tout cas, le début des nouveaux des X-Men, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je trouve ça bien d'ailleurs que le numéro 1, ils aient mis ça, plutôt que vraiment les premiers épisodes des X-Men des années 60, parce que je pense que ça m'aurait pas vraiment plu, je pense. Mais ça pour le coup j'ai vraiment aimé. Là-dedans il y avait les épisodes Giant Size X-Men 1 et Uncanny X-Men 94 à 103. Alors quelque chose que je remarque aussi, c'est que ces livres-là, enfin ces comics, vous les avez au prix de 13 €, donc sur le site Hachette, ou si vous êtes abonné, bah voilà. Et il y a énormément d'épisodes à chaque fois dedans. Enfin, si vous regardez, c'est vraiment un gros livre, et bah, pour 13 €, c'est vraiment pas cher. Alors, ouais, celui-là c'est vraiment sympa, moi je l'avais vraiment lu très très vite. C'est le numéro 1 de la collection. Le numéro 2, alors celui-là c'est le dernier que j'ai reçu, enfin je les reçois deux par deux, mais donc c'est dans les deux derniers que j'ai reçus. Je l'ai déjà lu, et bah, c'est dans la lignée, vu que c'est le numéro 2, c'est vraiment la suite. Et c'est vraiment cool, il se passe plein de choses dans ce livre, il y a notamment le début de l'Empire Sillard. Alors ça j'étais content parce que je sais qu'on en parle souvent dans les X-Men et bah, j'y connaissais un peu rien. Il y a aussi les combats avec Magneto, enfin voilà, ce comics là il est vraiment cool. Pareil là-dedans il y a X-Men 104 à 113, donc il y a quand même 10 numéros. 10 numéros pour 13 €, bah, c'est vraiment cool. Là-dedans, on a le début de Jean Grey qui commence à devenir un peu le phénix, enfin, c'est vraiment sympa. Même déjà dans le film d'avant, voilà. Ça c'est le numéro 2. Ensuite, le numéro 5, le phénix noir justement. Alors ça c'était le deuxième de la collection, il était à 8 €, 9 €, 8,99 €. Pareil, ça j'avais adoré. Alors ce qu'on peut remarquer c'est qu'il y a énormément d'écriture, hein. Donc dans certains comics ça peut me déranger. Là dans les X-Men ça me dérange pas trop vu que tous les personnages comme ça ont un petit peu leur temps pour parler. Voilà, le Phoenix. Donc tout ça, tout le début de la collection c'est uniquement scénarisé par Chris Claremont. Là c'est dessiné par John Byrne. Là-dedans il y a X-Men 129 à 137, donc encore une fois il y a plein d'épisodes, donc je vais pas me répéter à chaque fois, mais voilà. Bon, le seul truc des fois au niveau de l'écriture où il y a beaucoup de dialogue, c'est que souvent au début de chaque épisode, quand on a le gardien, souvent on répète plusieurs fois ce qui s'est passé avant, mais ça c'est normal, c'était pour l'époque. Sur certains livres par contre il y a des petits problèmes des fois au niveau de enfin il y a des textes qui sont un petit peu flous, etc. Bon, c'est pas... Bref. Numéro 15 ensuite. Ennemi public. Donc là on rentre plus dans des épisodes en fait un petit peu des épisodes qu'on peut trouver dans les intégrales où il n'y a pas de gros événements qui se passent, mais c'est toujours sympa. Alors celui-là je l'ai lu alors, il y a quelques temps, j'essaie de me souvenir ce qu'il y a dedans. Il me semble que ça parle surtout de Kitty Pryde et de Malicia. Je crois que c'est ça, ouais. Là-dedans il y a Uncanny X-Men 180 à 184 et Marvel Fanfare 40. Alors, je sais pas lequel représente lequel, mais... Le comics vient de tomber, tout va bien. Hop, Ennemi public. Toujours par Chris Claremont. Ensuite, c'est le numéro 17. C'est Mort apparente. Donc bah, c'est dans la lignée, hein, dans les épisodes 186 à 192. Donc là c'est la période où Tornade n'a plus ses pouvoirs. Voilà, les dessins sont vraiment beaux là pour le coup, c'est vraiment magnifique. Celui-là c'est pareil, je l'ai lu il y a quelques temps quand même, donc
je regarde, enfin, j'ai pas un souvenir exact de ce qui se passait. Oui, si, je t'ai pas parlé, mais l'édition des collections Hachette, je l'adore vraiment. Comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter rapidement. À chaque fois, on a l'introduction, qui est souvent très intéressante. Et à chaque fois, on a ça, le point sur la situation. Et ça, c'est vraiment cool, ça permet à chaque fois de... Bah, vu que là, dans les numéros se suivent pas, mais quand je vais avoir le numéro 18, que je n'ai pas par exemple, bah il y aura forcément un point de situation qui me rappellera ce qui s'est passé là-dedans, étant donné que bah, on les a pas à la suite, c'est vraiment pratique. Et à la fin, vous avez aussi plein de bonus à chaque fois, enfin, il y en a où il y en a un petit peu moins, mais là, bon, pour le coup, on a... Qu'est-ce que c'est une introduction de Chris Claremont, on a à chaque fois des petites galeries, enfin, pour 13 €, c'est vraiment, l'édition, elle est vraiment bien à chaque fois. Donc voilà, toujours des... Et dans chaque comics, on a à chaque fois plein d'éditos comme ça, et c'est vraiment sympa. Ça, c'était le numéro 17. Numéro 21. Le don. Dedans, il y a X-Men et Alpha Flight 1 et 2, et Uncanny X-Men Annual 8. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu. Pourtant, je l'ai lu depuis longtemps, mais j'avoue que celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Hop. Alpha Flight, c'est un univers que je connais que très peu, mais ça va être sympa à lire. Mais oui, j'avoue que au moment où je l'ai reçu, je devais avoir plein de choses à lire, et puis c'est pas quelque chose qui est dans mes priorités. Hop. Ensuite, les Gardes Asgard, le numéro 22. Celui-là, je l'ai lu, c'est dessiné par Arthur Adams notamment, et c'est vraiment super beau. C'est vraiment, ça c'est dans les premiers, je crois que c'était le troisième ou le quatrième de la collection. Et ça permet vraiment de découvrir tous les nouveaux mutants. Et donc j'ai adoré dedans, il y a New Mutant Special Edition 1 et X-Men Annual 9. Et ouais, ça permet vraiment de découvrir chaque nouveau mutant, qui sont chacun séparés dans les 9 royaumes d'Asgard, et ça c'est vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé ce récit. Faudrait que je le relise d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais c'était bien de le mettre au début, ça permettait vraiment de découvrir les personnages. Le numéro 24, ça c'est les Revenants, avec les épisodes Uncanny X-Men 204 à 209. Alors là-dedans, il y a un épisode qui m'a vraiment marqué et que j'avais vraiment adoré, c'est le 205. Parce qu'en fait, il est réalisé par les mêmes créateurs que l'arme X de Wolverine, sauf que là c'est sur Lady D-Strike. Et ça m'a vraiment rappelé l'arme X, le comics qui est vraiment super. Cet épisode-là était vraiment génial. Le reste c'est cool aussi. Mais ouais, c'était cet épisode-là, vraiment, rien que pour cet épisode-là, ça vaut le coup presque. Ouais, c'est magnifique. Le combat entre Wolverine et Lady D-Strike. Et donc le reste, ça parle surtout de Kitty Pryde dans mes souvenirs. Et de Rachel Summers aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon. Ce qui est cool aussi avec cette collection, c'est que ces épisodes-là, vous pouvez les retrouver dans les intégrales. X-Men, il y en a je sais pas combien, et je sais pas combien sont disponibles. Mais étant donné que là-dedans, là on a les épisodes 204 à 209, on a en moyenne, on va dire 6 à 8 épisodes dans les Hachette comme ça. Et dans les intégrales, généralement, vous en avez 15 pour 35 €, alors que là, du coup, pour deux volumes comme ça, bah, vous avez l'équivalent d'une intégrale. Donc ça me permet d'économiser un peu d'argent et de ne pas acheter les intégrales X-Men comme ça. Ensuite, le numéro 25, Massacre Mutant, qui va avec le numéro d'après, le 26, Massacre Mutant, partie 2. Si sur les comics, il n'y a pas écrit d'ailleurs partie 1, partie 2, bah, vous pouvez lire n'importe lequel en fait sans avoir lu ce qu'il y a avant, vu que, comme je vous ai dit, c'est toujours bien résumé. Donc si vous en trouvez d'occasion, bah, franchement, s'il n'y a pas précisé partie 1, partie 2, vous pouvez y aller sans aucun problème. Alors là-dedans, dans le première partie, il y a... parce que c'était l'un des premiers crossovers, ou le premier je crois, entre plein de séries X-Men, il me semble que c'est ça. Il y a Uncanny X-Men 210-211, X-Factor 9-10, New Mutant 46, Thor 373 et Power Pack 27. Alors ça je regarde à mon souvenir, mais je l'ai lu il y a longtemps aussi. Mais c'est vrai que quand il y a plein de séries des fois qui s'entremêlent, c'est un petit peu... ça peut être un peu complexe à comprendre. Mais il me semble que celui-là j'avais quand même bien aimé. C'est vraiment les mutants qui se font massacrer dans les égouts, les Morlocks, tout ça. Ça permet toujours d'introduire plein de personnages, de comprendre plein de choses sur l'univers X-Men. Moi j'ai commencé les X-Men avec cette collection et je connais plein de choses maintenant sur les X-Men grâce à ça. Dans le 2, il y a Uncanny X-Men 212 à 214, Daredevil 238, Thor 374 et X-Factor 11. Donc c'est la suite, hop. C'est
qui est vraiment très bien. Avec l'épisode sur Daredevil qui se bat contre Dents de Sabre, qui était vraiment sympa, ça j'avais bien aimé. Moi j'adore Daredevil. Ensuite, c'est le numéro 28. Alors ça c'est le dernier que j'ai reçu, en même temps que le numéro 2 avec Magneto. Je l'ai pas encore lu. C'est les 4 cavaliers d'Apocalypse. Dedans il y a X-Factor 17 à 23. Donc je l'ai pas encore lu, je sais pas de quoi ça parle. Mais ça va être dans les prochaines lectures, ça, je pense. Donc tout ce que je vous parle depuis tout à l'heure, c'est toujours... je crois que c'était toujours scénarisé par Chris Claremont. Celui-là n'est pas scénarisé par Chris Claremont, il est scénarisé par Louis Simonson, Walter Simonson, John Brigman et Saul Buscema. Je sais pas qui est le dessinateur, honnêtement, je connais pas trop cette période. Voilà. Ensuite, le numéro 33. Inferno, première partie, il y a 3 parties en touche, donc ce crossover là, il y a quoi comme épisode? Il y a X-Terminator 1 et 2, Uncanny X-Men 239, X-Factor 36, Uncanny X-Men 240 et X-Terminator 3. Alors, ce crossover là, j'ai bien aimé, mais dans mes souvenirs, les épisodes de X-Terminator, j'avais pas kiffé. Je me demandais si je les avais pas sautés au bout d'un moment, parce que ça me plaisait pas trop. Mais les épisodes de X-Men enfin de Uncanny X-Men et d'X-Factor étaient vraiment sympas. Et c'était vraiment quand même un bon crossover. Le numéro 2, avec New Mutant 71, X-Terminator 4, New Mutant 72, Uncanny X-Men 241, X-Factor 37 et New Mutant 73. Oui, voilà, dans celui-là, il y avait toute la partie avec les New Mutants, et que j'avais bien aimé par contre. Hop, avec les Mister Sinistre. Voilà, la deuxième partie, et la troisième partie. Alors là, pour le coup, je sais pas si ça vaut le coup. Inferno dans ce format-là, bon, moi je les ai reçus parce que je suis abonné, mais je sais qu'il y a un Marvel Event où il y a peut-être que les épisodes vraiment importants, et qui doit être moins cher du coup que 3 volumes comme ça. Dans la troisième partie, la dernière, il y a Uncanny X-Men 242-243, X-Factor 38-39, X-Factor Annual 4 et What If 6. Hop. Alors celui-là il est vraiment gros pour le coup, il est vraiment énorme. Donc c'est la fin de ce gros crossover, avec le What If à la fin qui est très très bien dessiné. Enfin, j'adore le style de dessin en tout cas, le What If. Ouais. Tout ça c'est scénarisé par Chris Claremont. Ensuite, numéro 43, donc ça c'était le premier numéro de la collection que je pense tout le monde a vu passer, à 4 €. Je pense que tout le monde l'a en fait ce volume, avec les X-Men volume 2, 1 à 7. Donc c'est Chris Claremont et Jim Lee. Bon, je vais vous le pointer vite fait, mais je pense que tout le monde le connaît. C'était recolorisé il me semble. Ça c'est génial, franchement c'est super bien, surtout pour 4 € quand c'était sorti. Ça m'a vraiment permis de commencer les X-Men et j'avais adoré. 48. Ça, je l'ai reçu aussi récemment. Alors, celui-là, je ne l'ai pas lu. C'est le mariage Cyclope et Phoenix. Enfin, je crois que j'ai lu que le premier épisode en fait. Parce que dedans, il y a X-Men 30. J'avais lu ça. Et j'ai pas lu par contre Adventure of Cyclope and Phoenix 1 à 4. Faudrait que je le lise parce que j'avais un petit peu feuilleté. C'est fait par Fabien Nicieza et Scott Lobdell. C'est super bien dessiné. On rentre dans la période des années 90 et j'adore cette période-là dans les X-Men. En tout cas, au niveau du style de dessin. C'est vraiment super beau, mais je l'ai pas encore lu, donc voilà. Ensuite, le numéro 61, Opération Tolérance 0, première partie. Alors ça j'ai adoré, je l'ai lu récemment, j'ai vraiment bien aimé. Dedans il y a Génération X 27 à 29, Uncanny X-Men 346, Wolverine 115, X-Men 65-66 et X-Men Minus 1. Pareil, il y a la série Génération X plutôt, qui était un peu plus complexe à comprendre. Enfin, je sais qu'il y a un épisode que j'ai lu plusieurs fois parce que j'ai un petit peu de mal à saisir. Mais ça reste très très bien. Et par contre, ouais, ce style de dessin, j'adore. Là, c'est Scott Lobdell au scénario. Le volume 2, avec Iceberg. Pareil, les dessins, j'adore. C'est magnifique. Et là-dedans, on a Génération X 30-31, Wolverine 116 à 118 et X-Men 67 à 69. Hop, on arrive à la fin. Numéro 69 de la collection, E comme Extinction. Voilà. Donc ça, c'est le début du run de Grant Morrison. Alors, il y a
le numéro d'après 70 Impérial, pareil par Grant Morrison. Alors ça, en fait, j'attends d'avoir tout le run de Grant Morrison, parce que je pense que tout sortira dans cette collection, pour commencer en fait à les lire. Enfin, j'avais lu celui-là quand je l'avais reçu, mais je me rappelle pas honnêtement, je l'ai lu il y a très longtemps, et il faudrait que je relise tout à la suite, parce que je sais que le run de Grant Morrison c'est un truc qui est vraiment bien pour les X-Men, donc je vais attendre de tout recevoir pour lire. Donc dans le premier il y a New X-Men 114 à 117 et New X-Men Annual 2001, et dans l'autre New X-Men 118 à 126. Donc il me semble qu'il y a 2 Marvel Icons avec les X-Men de Grant Morrison qui existent, où il y a tout le run. Là je dois avoir à peu près le premier, je pense, quasiment tout le premier Icons, donc je vais attendre de tout avoir pour lire ce run. Et le dernier de la collection au niveau des numéros, c'est le numéro 74, Surdoué, les Astonishing X-Men de Josh Whedon et John Cassaday d'ailleurs, John Cassaday, je dis n'importe quoi. Astonishing X-Men 1 à 6. Pareil que pour les X-Men de Grant Morrison, j'attends de tout avoir pour lire. Mais ça me donne vraiment envie ça pour le coup. Je sais que c'est vraiment une très bonne série X-Men. Et donc c'est le dernier numéro en tout cas que j'ai de Freeze. Il me semble qu'il y en a 80 qui sont prévus. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo bilan sur la collection X-Men. J'en ferai peut-être une quand j'aurai beaucoup plus de numéros. Mais voilà, je vous dis à bientôt. Allez, salut!